Si on arrive, vraiment, Dieu existe. Si on arrive... Ah, allez, on se bat. Hey, ça commence bien. Allez. Les gars, on vient de crever. On the rise, watch me climb. DIVA got that vibe. On the rise, watch me climb. The DC, I know it's my time. DIVA, wear the crown. Jesus with me, won't back down. Victory's near, come my way. You're gonna learn how to say my name. Yes, it's calling, I'm on my way. That's why I proclaim I'm a diva, that's for sure. Diva, diva. I'm a diva, hear my roar. Diva, diva. I'm a diva, got that vibe. DIVA, ahead of the race, first place. Vous êtes-vous déjà demandé si un voyage pouvait changer une vie? Moi, j'en avais entendu parler. Ça semblait poétique, presque irréel, mais jamais je n'avais eu la chance d'en faire l'expérience. C'est le voyage où l'on se découvre, où l'on se révèle à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, avant de ressentir tout ça, il faut traverser des péripéties, des galères même. Et laissez-moi vous dire que je n'y ai pas échappé. Allez, je vous raconte tout. Bruxelles Midi, Bruxelles Centrale, Bruxelles Nord et Bruxelles Airport, gare Terminus. Prochain arrêt de ce train, la gare de Jurbise. J'ai pas dormi. Mais pas du tout. J'avais 2 heures. J'ai 1h30 de trajet jusqu'à l'aéroport. Ça coûte hyper cher dans ce pays. Et on paye une taxe aéroport à 7 €. En plus du billet classique, bien sûr. Je vais essayer de dormir. Mais d'entendre quand même fermer les yeux, ça va me faire du bien. J'ai déjà extrêmement mal aux pieds. Ce qui qui m'angoisse énormément, mais je me dis ça commence bien parce que j'ai encore rien fait. C'est comme ça, je peux rien y faire. Ça fait vraiment mal au cœur. Je suis étonnée que ça fait un moment que j'ai pas pleuré parce que ça me déchire le cœur, cette situation des pieds. Je suis dégoûtée. J'ai déposé la dernière minute mon petit sac avec tout le matos de ma caméra. Alors, j'ai le micro, mais j'ai pas... Et j'ai son chargeur, heureusement, parce que là, franchement, j'aurais pleuré. Mais je n'ai pas sa batterie externe de recharge. Et je n'ai pas son trépied. Et je n'ai pas l'aimant qui me permet de l'aimanter n'importe où et d'avoir des bons angles. Ça me dégoûte. Ça devrait aller, c'est juste un peu embêtant parce que c'est pour des moments comme ça que tu achètes ce genre de choses et finalement je l'ai oublié, donc ça m'embête un peu. Dans ma tête, j'étais encore bien au chaud sous ma couette, mais la réalité, c'était tout autre chose. La route était encore longue, très longue. L'aéroport, bondé, une de mes phobies. Et les duty free, c'est génie du marketing. Non mais tout est fait pour que vous achetiez même quand vous n'avez besoin de rien. Heureusement, j'ai découvert que ma banque m'offrait l'accès au business lounge, boissons, nourriture gratuitement. Enfin, disons que c'est ma banque qui paye. Merci à eux. Dans l'avion, c'est mon petit ventilateur portable qui a volé la vedette. Repose téléphone, ventilateur. Les hôtesses de l'air voulaient toutes savoir où je l'avais trouvé. Lien en description évidemment. Malgré tout, j'étais épuisée et je pensais que je me reposerais en arrivant. Spoiler, je me trompais. Une fois sur place, j'ai rejoint l'équipe au restaurant. Tout le monde a pris d'une dolée, un classique ici. Moi, j'ai voulu tester le fameux poulet DG. DG pour directeur général, comme moi, la boss des boss. Bon, mon assiette est arrivée et j'ai regretté. C'était très bon, mais je n'ai pu en manger qu'un tiers. Il est 7 h. Je suis debout depuis... Enfin, je suis réveillée. Depuis 5 h du matin, je me suis réveillée en pagaille. Je me dis, oh mon Dieu, ça tombe, il est 11 h du matin.
On doit sortir à 10h. Je n'ai pas vu l'heure. C'est horrible. Peut-être qu'ils sont en train de m'attendre. Enfin, moi, c'est toujours ma peur quand je me réveille et que je n'ai pas vu que je m'étais endormie, parce que je dois vous expliquer ce qui s'est passé hier. Attendez, je vais vous montrer l'auteur. Regardez. Vous voyez ça là, qui est la seule huile que j'ai voulu amener parce que justement, elle m'hydrate bien la peau. Ça a coulé. Cette bouteille-là a coulé dans ma valise. Et je ne sais pas comment, parce que ça n'était pas là où étaient mes vêtements. On a l'impression comme vous voyez les grosses taches sous les aisselles de transpiration, mais comme ça, ici, puis vraiment partout. On a l'impression que je transpire de partout. Le pire, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'huile a séché, donc quand je touche, l'huile ne sort pas, mais les taches sont toujours là, et ça sent toujours. Donc j'espère, parce que c'est de l'huile, hein, j'espère qu'en nettoyant, qu'en lavant, ça ira. Ils ont un service de pressing, mais pas le week-end. On est aujourd'hui dimanche, donc elles m'ont dit oui, ben lundi on pourrait vous la laver, mais non, on part aujourd'hui. Il me reste plus que 3 tenues. Et encore, je n'ai pas vérifié les autres, parce que je n'ose pas, je me dis punaise, si c'est partout, je suis foutue. D'où le fait que j'ai mis hier mon pyjama pour sortir, parce que plein de fois on m'a dit ce pyjama, on dirait pas que c'est un pyjama, ça se voit pas du tout. Et je vais le faire laver aussi, parce que du coup je crois que ça va être ma tenue de retour. S'il vous plaît, dites-moi que ça se voit pas. Dites-moi, attendez. Dites-moi la vérité, ça se voit que mon haut c'est un pyjama? Heureusement, à Kribi, je pourrais enfin faire une lessive. Et nous voilà partis, entassés dans un petit van, direction Kribi. Les gars, j'ai réussi à négocier une des meilleures places du van. On va voir que le premier rang. Il est compressé, les gars. Mais c'est une folie. Je ne savais même pas qu'on pouvait mettre autant de personnes ici, là. Si on arrive, vraiment, Dieu existe. Si on arrive... Ah, allez, on se bat. Hey, ça commence bien. ça m'arrive souvent, ça, je le fous. Monsieur, vous êtes serein? Vous êtes serein? Vous êtes serein? Le chauffeur est serein. Moi pas. Voilà, et celui non, franchement, les gars, non, vraiment, attendez. La manière dont la voiture est déjà en train de souffrir, je crois pas une seule seconde qu'elle va tenir. Et si elle tient, on m'expliquera pourquoi mon garagiste me dit que ma voiture peut supporter le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Si cette voiture elle tient, oui. Faut qu'on arrête de me dire que ma voiture, faut changer de voiture et d'eau. C'est du mensonge. Parce que là, il n'y a aucune raison que ça avance. Monsieur, vous êtes en ordre avec Dieu? Vous êtes en ordre avec Dieu? Oui, ça va. Vous êtes en ordre? Ça va, alléluia, amen. Parce que sinon, il fallait prendre quelqu'un d'autre. Le voyage? Franchement pénible pour certains, mais pas pour moi. J'avais décroché la meilleure place. On a profité du trajet pour faire connaissance. Nous étions là pour mon premier Montreux, le plus grand concours d'humour francophone d'Afrique. Et moi, j'étais là pour animer des cours d'éloquence avec des finalistes venus des 4 coins du continent. C'est une dinguerie, je viens de voir qu'il y avait des cafards dans la voiture. Enfin, quand j'ai ouvert la porte, je vois des cafards qui sont faufilés, pas dedans, à l'intérieur de la voiture, mais dans la carcasse de la voiture. Ça me hante. Là, on a fait une pause, on a trop mal, on est trop serré, on est hyper mal. Je ne vais pas vous mentir, ce trajet était loin d'être agréable. Et ce n'était que le début. Les gars, on vient de crever. voilà nouvel épisode. Voilà, tout est... Merci beaucoup, parce qu'en tout cas, c'est dans la boîte. Merci. C'est clair. Tout ça est fait exprès, hein. C'est pour moi, c'est pour la prod. Hein. On vient de crever. Et on est une quarantaine de minutes du lieu. Et ça a été assez violent. Hein. On pousse le bus jusqu'à Kribi. Aucune idée de ce qu'on va faire là. Soit on va devoir attendre un autre van, soit il a une roue de rechange.
Il a un pneu de rechange? Je sais pas du tout. Apparemment, il a un pneu de rechange. Heureusement. Il y a un cafard qui est rentré dans la voiture. J'ai gueulé, il a ri, il était mort de rire. Mais moi, je trouve pas ça drôle du tout. Il l'a enlevé à la main, mais je trouve ça, je sais pas. Quelle aventure. On m'a dit, c'est une aventure, tu verras. J'espère vraiment, parce qu'on arrête pas de me dire, tu verras, Kribi, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. J'espère vraiment. Parce que là, j'en peux plus. Ils sont en train de changer le pneu, ça va prendre un moment. Mais j'ose pas sortir, parce que quand je sors, en fait, si j'ouvre la porte, il y a les cafards qui sont là. Et ils sortent en fait de la carrosserie. Et j'ai pas envie, parce que je risque d'en avoir sur le pied, ou je sais pas quoi. Bloc comme ça. Non! Ok. Moi, j'aime pas ces choses-là, ça me fait peur. Hein. Non, ça fait quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? C'est dégueulasse. Non, ça ne dérange pas. Ça dérange au fond. Et c'est tout ce qu'on mange, ça, les gens mangent ça, les Chinois mangent ça. Ça se vend le sec, qui sait ça au manger. Mais mange, papa, mange. Non, moi, il peut le faire. Ah, moi non plus. C'est pour ça qu'on a pris les trucs là pour les chasser avec. Mais ils sont là? Je préfère en rire, hein, mais... Là. Non, l'autre pas. Merci, oui, ça va. Non, par l'autre côté. Je suis désolée, mais j'ai la phobie de tout ce qui est cafard et tout. Ils ont essayé d'ouvrir la porte de mon côté. Donc là, pour l'instant, le Cameroun... Tout le monde est sorti du van. Moi, non. Les cafards et moi, on n'est pas amis. J'ai passé ma caméra pour qu'on vous montre la situation. Yes. Une crevaison exactement à 30 km pile poil. Enfin, nous sommes arrivés dans ce coin de paradis. Un accueil chaleureux, des fruits de mer tout juste pêchés. Et ensuite, le propriétaire de l'hôtel nous a proposé une visite guidée de son golf qui n'était pas si loin de l'hôtel. Ils ont le bouton. Voilà, il y a Tabaski. Moi, il prend mon bouton. Là, vous pouvez lui faire une petite caresse. Il était là il y a longtemps, celui-là, et on espère qu'il sera là encore après. C'est combien d'années, celui-là? Alors, je ne saurais pas dire, mais je pense à peu près 80, entre 80 et 100. On parle de Yannick Noah. Yannick Noah. Ah oui. Yannick Noah vient ici. Ok. Oui, c'est... Ilang Ilang. Bien sûr. Donc pour tout à la base des parfums, donc je te laisse sentir et tu prends la fleur si tu veux. Ah, ça sent super. Et suivant le stade de maturité, tu vas voir. Oh oui, j'aime ça. Tiens, tu sens moi ça là. C'est mon parfum. Donc la consigne qui a été donnée. Ça a été planté à la main, ça. Planté à la main, tout ce qu'on voit ici. Il parle calao en plus. Baobab, il a 200 ans, regardez-moi. La légende raconte qu'il faut émettre un vœu et faire 9 fois le tour de cet arbre pour voir le vœu exaucé. Regardez les lianes. Là, c'est la vraie forêt. Oh, il y a des lianes carrément. On est pont de Tonton Zach. Voilà. C'est le pont du papa d'Yannick Noah. Quand les enfants réussissent, les parents ont des ponts. Mon père aura un building. Ah, c'est super. Hibiscus. Sérieux? Ouais. C'est des feuilles d'hibiscus? C'est avec ça qu'on fait du bissap?
Voilà pourquoi j'aime... Regardez comment c'est beau. Tu peux zoomer sur celle-ci. Regardez comment c'est beau. Voilà pourquoi j'aime bien le bissap. J'ai trop faim. On va manger des fruits de mer. Je suis pas très fruits de mer, ça vous le savez. Non, vous le savez pas. Mais on est près d'océan. Il y a des poissons qui sont pêchés, des gambas qui sont pêchés. Je vais manger ça et au pire, on rentre tranquille à l'hôtel. Il y a encore un restaurant avec ce que je connais. Les garçons ont pris la moto, moi, très peu pour moi. On a pris la voiture confortablement installée entre femmes. Vous avez mangé votre mouton aujourd'hui? C'est pas musulman, je ne sais pas. Ah non, je demande, je pensais, je sais pas qui est musulman, qui n'est. Vous êtes chrétien alors? Ah oui. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes parti à l'église au matin? Bon, je n'ai pas besoin de mentir, j'étais à mettre travail. Ah, je vous juge pas, je demande juste. Non, je dis, bon, je ne peux pas aussi dire ce que je n'ai pas fait. Mais non, surtout pour Dieu, faut pas mentir. Hein? Surtout pour Dieu, faut pas mentir. Hein. Voilà, je ne suis pas parti, j'étais à mettre travail, Bon, vous allez rattraper l'enseignement? J'ai bien dit, j'étais à mettre travail. Oui, mais vous pouvez rattraper l'enseignement. Ah. Non, vous pouvez rattraper, non? Moi, par exemple, j'ai pas pu ce matin parce que je suis à l'étranger ici. Ouais. Mais je vais rattraper l'enseignement. Ouais. Ah, pourquoi ouais comme ça? Or, mais tu n'étais pas là, c'est pas un problème, mais rattrape l'enseignement. La piscine me faisait de l'œil, mais je n'avais pas le temps. Il fallait que je termine mes préparations pour mes cours et que je recharge mes petits ventilateurs. Le lendemain, avec l'équipe, on a visité le lieu de formation. Un cadre idyllique avec le bruit de l'océan en fond sonore. Ça donnait envie, mais il fallait projeter la voix pour se faire entendre. Nous sommes ensuite rentrés pour pouvoir manger et goûter la pêche du jour. Je vous laisse d'ailleurs écouter 2 secondes l'ambiance qui régnait. Moi j'ai déjà commandé. Vous avez eu des infos sur les positions J'aurais aimé m'amuser et m'attarder, mais j'étais là pour travailler. Et quel honneur de donner ma première masterclass d'éloquence en Afrique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma liste d'attente. Mon école d'oratoire en ligne ouvre bientôt et les places seront très limitées. Ce premier jour, on a travaillé sur tout. Le placement de la voix, la diction, le vocabulaire et même le langage corporel. Voir leur passion m'a profondément émue. Jacques joue joyeusement avec des jarres et des jouets jaunes. Moi, je suis là pour donner des conseils pour qu'en dehors de la compétition, vous ayez les outils que parfois on n'a pas. Je sais qu'à un moment, je marchais mes mots. Et il y a des trucs que je n'arrivais pas à dire, on ne me comprenait pas. Pendant même la demi-finale, je pense, il y a quelqu'un qui a demandé dans le public, il a dit quoi? Oui, j'ai ressenti ça. Et ça c'est un bon exercice pour moi. Je fais aussi en fonction des blagues. C'est-à-dire que mon texte de base est allégé. De manière à ce que je ne sois pas obligée de courir. Je prends mon temps. C'est des choses qu'on me dit souvent, c'est que je fais partie de ces humoristes qui prennent le temps, qui mettent des temps de pause, qui mettent des temps d'arrêt. Moi, je joue avec le silence. De telle manière qu'avant que j'ai dit la chute, les gens rigolent déjà. Parce que je me suis tue. Il n'y a rien de pire que de ne pas vous comprendre. Parce que vous ne saurez jamais si vous aviez un problème sur le texte ou pas, on n'a pas compris. Créant une atmosphère mystérieuse et mélancolique. Les exercices étaient ludiques mais extrêmement pertinents. Les élèves n'ont d'ailleurs pas vu le temps passer. Ça. Ta. De. Les gars, hier, j'étais dans la pénombre et j'ai osé me plaindre. Et là, ils m'ont dit, on va te mettre une autre chambre. La propriétaire super gentille, on va lui mettre la 124. Et quand il a dit on va lui mettre la 124, j'ai senti que c'était quelque chose. Regardez-moi dans la chambre.
chambre, j'ai un bureau, enfin j'ai un petit coin ici, une petite chaise, mon lit que j'ai défait pour m'assurer que c'était bien, ma télé, l'air court, un endroit pour bien travailler, les exercices de demain. On a encore beaucoup de choses à faire. Ça c'est la salle de bain, regardez comment elle est énorme. Là c'est la douche, elle est pour 10 personnes. La toilette, la baignoire si je préfère. Regardez-moi ça. Le soir venu, j'ai pris le burger du chef. C'était le meilleur burger de toute ma vie. Ce qui est noté, c'est ce qui reste. Si vous n'entendez pas les choses que vous voulez entendre de vous, c'est que vous ne marquez pas assez. Moi, par mon style, ça va déterminer la manière dont je m'habille. Parce que je sais que l'univers que j'apporte. Au début, j'ai commencé l'humour, je n'ai pas forcément réfléchi à ça. Au fur et à mesure, ça a commencé à même changer le style vestimentaire. Je ne peux pas, moi, ça tend vers le Paul Mirabel. Non. Qui ne sont pas d'accord? Mais il donne une apparence de quelqu'un qui parle pas beaucoup. Alors que ces blagues sont très très fortes. C'est pour ça que je parle un peu d'eux. Exactement, comme si de rien n'était. Donc, allez regarder le vocabulaire nourrissez. Moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'aille regarder les définitions, sans que j'aille regarder les synonymes. Il y a tout en ligne aujourd'hui. Vous utilisez Internet pourquoi? Que pour draguer. Je m'habille très bien. Vraiment, Dieu m'a bien fait. Alléluia. Il n'assumait pas. Il n'assumait pas ça. Exactement, ça va pas avec le personnage. Ça va pas avec lui. C'est comme une blague que tu aurais aimé donner et que tu peux pas. C'est terminé. J'ai passé un merveilleux moment avec vous. J'ai préparé plein d'exercices, juste comme ça vous pourriez le faire pour vous, entre vous. La meilleure manière d'honorer le temps qu'on a passé ensemble, c'est d'appliquer. Devenez meilleur, n'oubliez pas. Ça me ferait mal au cœur lors de la finale d'entendre quelqu'un crier que je ne comprends pas, d'entendre une mauvaise diction, d'entendre quelqu'un qui n'a pas le souffle, de voir quelqu'un qui ne trouve pas ses mots. Les oublis, ça peut arriver, mais qui ont des mots basiques. Ne changez pas votre identité, utilisez tout ça pour améliorer qui vous êtes. Juste si je peux avoir moi un retour sur votre ressenti du jour et demi. Bon, j'espère ne pas oublier tout ce que tu as dit parce que ça va beaucoup aider. C'est pour ça que j'ai noté beaucoup de trucs. Et quand je rentre au pays, je vais partager tout ce que j'ai appris aussi. Merci Laetitia. Merci Laetitia. J'ai appris beaucoup de Laetitia. Surtout, j'ai noté depuis qu'on a eu la formation, la détermination. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que avec tous les blocages que tu avais, avec être belge, tout et tout, être noir, tout et tout, courir, monter dans le bus, tout ce que tu as raconté hier, là, ton histoire là. La galère. Moi j'ai vu, oui, la galère, j'ai vu la détermination dans ce que tu nous disais. Et ça m'encourage à être déterminé aussi dans ce que je veux. Il y a aussi l'humilité. Tu as parlé de répondre à zéro et demander conseil. Dès que tu disais ça, je pensais à comment faire ça en fait. Et quand tu nous parlais, je me voyais, qu'est-ce que je peux faire pour prendre de ce qu'elle nous raconte? C'est de repartir, même les gens qui sont au plus bas, demander conseil, demander qu'est-ce que tu penses de mon skate, tout et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Et faire, comment on appelle, faire attention à notre image, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie active, tout et tout. Et ça je me suis posé beaucoup de questions qui, à mon retour à Abidjan, va faire que même si je ne gagne pas cette compétition, va me permettre d'avoir une carrière aussi professionnelle que moi-même j'aurais commencé à travailler. On va finir en cercle. Venez. Alors, la main. Papa, les anges, Seigneur, que j'ai demandé, Seigneur, ça tenait pour eux. Et je t'ai demandé, Seigneur, qu'ils m'accompagnent avec eux tout le long de la formation. Mais je t'ai particulièrement demandé qu'ils restent avec eux, Seigneur. Alors, papa, que la distribution se fasse maintenant. Chacun a des besoins spécifiques. Chacun a une histoire spécifique. Père, je prie pour chacun d'entre eux. Avec leur permission, j'ai pris un moment pour prier pour eux. Je les ai bénis comme si je priais pour ma propre vie. L'océan était calme, l'atmosphère paisible, un moment suspendu. Ça les accompagne.
Bon, on ton téléphone pour la photo. Si je ne gagne pas la finale, j'ai gagné quelque chose. Merci. Divi. Donc attendez, parce que les gars, regardez. T'habites où? À Paris. Tu habites où? À Abidjan. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans et je viens là-bas depuis 2018. Ouais. Tu habites où? À Angers. Tu habites où? À Dakar. Depuis combien de temps? Dakar depuis 2010. Et tu habites? De Plateau derrière Pharmacie Las Palmas à Abidjan. Je sais, vous allez vous dire que j'exagère, mais j'ai repris le burger. Pendant que les autres savouraient des gambas, j'ai accompagné le propriétaire visiter un orphelinat. Bien sûr, je ne suis pas arrivée les mains vides. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que j'allais voir. Qu'est-ce qu'il va te falloir? Beaucoup de choses. Oui, mais en priorité. Donc l'incendie dans le plafond, on ne savait pas, ça brûlait, nous on était dehors. Avec les enfants, on jouait, on se préparait à aller à la prière en bas là-bas. Donc tout le monde était dehors. Bonjour papa. Bonjour. Oui, bienvenue. Merci. Déjà, elle a fait du droit. Alors, je ne sais pas ce que vous ferez après comme étude, mais elle a fait du droit, elle est juriste, d'accord? L'orphelinat avait été ravagé par un incendie, mais heureusement, aucun blessé. D'habitude, je ne filme pas ce genre de moment, mais je leur avais promis d'ouvrir une cagnotte pour les soutenir. Le lien est dans la description de la vidéo. Chaque geste compte. Ces enfants m'ont touché au plus profond de mon cœur. D'ailleurs, en parlant de mon cœur, je crois aujourd'hui encore qu'il est resté là-bas avec eux. Quelques heures avant mon départ, ma mère m'appelle pour me demander si j'ai pensé à ses souvenirs. Sa demande? Rien de compliqué, juste tous les pagnes que mon portefeuille pouvait lui acheter. Résultat, un excédent de bagages à cause de tous les pagnes que j'avais. Et bien sûr du poivre pour mes proches. Au retour, j'ai enfin osé monter sur le premier moyen de transport en commun à Kribi, à savoir la moto, pour rejoindre mes collègues afin d'aller promouvoir ensemble le concours à la radio locale et la soirée stand-up que l'on offrait aux habitants. À la moto, ça fait du bien. Je suis sûre qu'à distance, ma mère a eu une crise. Ah ouais. Ça va bien se passer. Ouais, mais ici c'est... Excuse-moi, oui, mais ils se sont moqués. Madame, vous tremblez. Arrêtez de trembler. Vous bougez, vous tremblez. Pourquoi? Bonjour, merci. Comment vous allez? Très bien. Votre sourire est témoigne d'ailleurs. Et me voilà, de retour sur cette plage, face à l'immensité de l'océan. Un océan qui semble me murmurer des vérités que je n'étais pas prête à entendre avant aujourd'hui. Je marche doucement, chaque pas résonne en moi comme une évidence. Pour la première fois, je me sens exactement là où je dois être. Vous savez, toute ma vie, j'ai cherché ma place. On m'a souvent dit que je n'étais pas assez forte, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez importante. Et à force, j'y ai cru. J'ai cru que ma présence ne comptait pas, que ma vie n'avait pas d'impact. J'ai même pensé que le monde tournerait mieux sans moi. Mais ici, sur cette plage, tout s'éclaire. Tous ces échecs, ces blessures, ces larmes, ce n'étaient pas des punitions, c'était des leçons, des fondations pour quelque chose de plus grand. Je réalise enfin que ces épreuves n'étaient pas là pour me briser, mais pour me légitimer. Ce voyage m'a transformée. Pour la première fois, j'ai utilisé tout ce que je suis pour aider les autres. Mon vécu, mes mots, mon énergie, tout ça avait désormais un sens. Ici, j'ai compris que j'ai une place, que ma lumière, même vacillante, peut encore briller. Alors je me suis fait une promesse. Une promesse à cette petite fille que j'étais,
qui doutait d'elle, qui pensait qu'elle ne servait à rien. Je lui promets de ne plus jamais regarder en arrière, de ne plus jamais douter de ma valeur, parce que ma place, je ne vais plus la chercher, je vais la prendre.